Troisième, vous avez reçu ceci. Voilà, vous avez reçu ceci. Un cours à l'intérieur duquel on a de petites questions auxquelles vous devez répondre. Et donc, nous allons partir pour la correction de ces questions. Correction non des cas. Voilà. Donc, regardez bien ce que vous voyez. C'est l'exemple qui est là ici. Voilà. Hein? Où on a un signal électrique qui est déterminé ici sur un oscilloscope. Et puis, sur l'oscilloscope, on a ici des boutons. Hein? Les boutons qui désignent la sensibilité verticale et la sensibilité horizontale. Lorsque vous trouvez ici, notre sensibilité verticale est de 2 volts par division. Elle est de 2. La sensibilité est de 2 ici. Donc ça veut dire qu'on a 2 volts par division. Ici, la sensibilité horizontale qu'on appelle le balayage, on a 0,5 millisecondes par division. C'est ce que nous disons sur notre oscilloscope. Sur l'écran de visualisation, voilà ce que nous observons comme signal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme ils ont dit, une tension alternative est une fonction périodique. Un phénomène périodique, lorsqu'il se répète identique à lui-même, intervalle de temps régulier, cet intervalle est la période T. Voilà. Voilà ce qu'on appelle la période T. Hein? La période T, c'est quand on part là. On arrive au maximum, pas d'un point, et d'un point ici sur l'axe du temps, et on repart au maximum, on revient au mini, on revient sur le même point. On appelle ça la durée là, elle est appelée période, c'est notre T. Et qu'est-ce qui détermine cette période? C'est le temps mis pour dessiner ce que vous voyez là, que nous appelons un motif élémentaire. Ça, c'est le motif élémentaire, il est répétitif, il se répète tout le temps, au cours du temps, il se répète à l'identique au cours du temps. Et pour déterminer un motif élémentaire, on a un certain nombre de temps qu'il faut mettre une durée. Et cette durée-là, on l'appelle la période. Et cette période, elle s'appelle T. On va donc nous poser ici la question. On va nous poser la question de savoir, de mesurer sur ce graphique-là, la période du signal. Donc, de mesurer ce T, le T qui est là. Maintenant, quand vous voyez bien des carreaux, moi je ne vois pas bien, c'est tout petit. Vous pouvez bien voir, je peux faire des erreurs en regardant, mais là vous devez bien regarder. Vous regardez bien, je crois que ici, quand on parle de là, si je vois bien, voilà, comme ça. Découpage est fait comme ceci. Je vois qu'il y a 1, 2. On a là. Ça passe comme ça. Là. Voilà. Et ici, je peux. Ici, etc. Voilà. 1, 2. C'est bon. Donc comme ça. Nous avons aussi dans ce sens ceci et ceci 3. Donc ici en montant on a 1, 2, 3 carreaux. 3 divisions. En partant vers ici pour finir le motif élémentaire qui est là, on part de là 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, 5 carreaux. Voilà, donc 5 divisions dans ce sens, 3 divisions dans ce sens. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? De mesurer la tension. Mais pour mesurer la tension, au lit la tension, de mesurer la période de la tension sur l'exemple. Voilà l'exemple, la période de la tension. La période, si elle est stylo, vous pouvez bien voir, ça part d'ici à là. T, la période T. Voilà, c'est écrit T. Comment on va dire ça? Comment on va mesurer ça? Il faut qu'on regarde ici. La période s'exprime d'abord en quoi? Elle se note T et elle s'exprime en secondes. Ici, on a des divisions. Voilà. Voilà le bouton qui concerne la période. Vers ici, en lisant ici, on peut déterminer la période. Voilà. Ici, ce côté-là, c'est le bouton de balayage.
ou de la sensibilité horizontale. Donc on met balayage, B. Balayage. D'autres appellent ça aussi sensibilité horizontale, SH. Le balayage s'exprime en millisecondes par division ici. Ils ont mis ça en millisecondes par division. Voilà, millisecondes par division. Et nous avons le balayage ici qui est égal à combien? À 0. Donc B est égal à 0,5 millisecondes par division. Voilà. Maintenant, on va voir ici cette longueur qui détermine le motif élémentaire, donc la longueur de T. Le T fait combien de divisions? On a 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Et le nombre de divisions est noté X. Donc on a X qui est égal à 5 divisions. Voilà, égal à 5 divisions. X égale à 5 divisions. X égale à 5 divisions. Et on a plus quoi ici? Le B égale à 0,5 millisecondes par division. Voilà, par division. Ok. Maintenant, on nous demande la période que nous pouvons lire ici. La période qu'on peut mesurer là, la période T, la mesure de la période T. La période T vaut combien de secondes? Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour trouver T, on fait T, comme on l'a mis dans le cours, dans la classe. T c'est égal au balayage, donc à la sensibilité horizontale, multiplié par la longueur de T, qui est X. Voilà. X, qui s'exprime en division. Donc, T va être égal à 0,5 millisecondes par division, multiplié par combien de divisions? 5 divisions. Multiplié par 5 divisions. Donc, du coup, tu as T qui va être égal à quoi? Quand tu simplifies division, tu vas être de millisecondes. Donc, ça va être égal à 5 divisé par 0,5, ça fait 2,5 millisecondes. Voilà, donc la période mesurée qui est de 2,5 millisecondes. Voilà, ça c'est la somme de réponse, 2,5 millisecondes. Voilà, pour ceux qui ont mal lu, il faut suivre seulement le processus, il faut suivre la méthode, c'est tout, pour trouver les valeurs. Maintenant, après ça, il me dit ici de trouver la fréquence. On dit calculer la fréquence. On a la période, il faut trouver la fréquence. Nous savons que la période T est là. Et on nous demande de trouver la fréquence. La fréquence c'est notre F et c'est seulement F, comme on l'a dit en classe. Donc la fréquence c'est F et c'est s'exprime en S, c'est égal à l'inverse de la période T. Pour que la période puisse être prise comme calcul, il faut convertir ça en secondes. Là, c'est en millisecondes, donc il faut convertir ça en secondes. Donc T ici va être égal à 2,5 multiplié par 10 puissance moins 3 secondes. Voilà, T. Donc maintenant, on peut trouver notre fréquence. Notre fréquence, c'est F qui est égal à 1 sur 2,5 multiplié par 10 puissance moins 3. Donc ça c'est égal à, quand le 10 puissance moins 3 monte, ça devient 10 puissance 3, divisé par 2,5. Donc ça veut dire que la fréquence va être égale, tu fais 1000 divisé par 2,5, divisé par 2,5, on va voir. Divisé par 2,5. Divisé par 2,5, c'est 400. Donc on trouve 400. On trouve 400 Hz. Donc on trouve là 400 Hz. Voilà.
deuxième question. Ça, c'est la première question. Voilà. Donc, voilà ce qu'il fallait faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire encore? On continue. Après qu'on nous ait demandé de calculer la fréquence, ça c'est en 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1 ici, 1, 2, voilà. On nous demande encore on dit que l'amplitude vaut quoi? Elle vaut quoi? L'amplitude de S se mesure comment? L'amplitude se mesure à partir de 0 jusque là, jusqu'au sommet, de 0 jusqu'au sommet. Le 0 ici, jusqu'au sommet, sur l'axe, le sommet de la courbe, le sommet le plus élevé, le pic le plus élevé. Alors le pic le plus élevé, c'est quoi? C'est Umax. Donc l'amplitude est égale à Umax. L'amplitude est égale à Umax. Maintenant, on nous dit amplitude et sensibilité verticale. Ça veut dire relation entre Umax et la sensibilité verticale. C'est ce qu'on nous demande. Donc, que vaut l'amplitude? Que vaut donc Umax? C'est ce qu'on nous demande. Que vaut Umax? On dit que vaut l'amplitude, c'est-à-dire qu'il faut calculer Umax. Voilà. Donc ici, on a toujours sur l'exemple, on dit toujours les points de référence pour référence de l'exemple. Ici, on a Umax qui est là, à ce niveau. Et nous continuons, regardez bien le nombre de carreaux quand nous partons comme ça. Voilà. À partir de là, c'est le nombre de carreaux. Voilà. Quand nous montons, j'ai dit en montant 1, 2, 3, 1, 2, 3, pour arriver au sommet. Ça veut pas arriver au sommet, il faut arriver au sommet ici. Il fallait, pour arriver au sommet là, on a 1, 2, 3 carreaux. Quand nous regardons bien sur l'exemple, on a 3 carreaux. C'est-à-dire, la longueur en carreau de Umax c'est 3. Donc ça a 3 divisions. Donc ici, cette longueur là, en division, on note ça Y max. Y max, c'est le nombre de carreaux sur l'axe de tension. Y max, voilà, le nombre de carreaux. Quand on compte le nombre de carreaux que fait Y max, on note ça Y max. Maintenant, nous allons aller lire sur le bouton où il y a le bouton de la sensibilité verticale. Ici, c'est la sensibilité verticale, elle s'exprime en volts par division. Donc, notre sensibilité verticale ici, on note ça SV. SV, c'est 2 volts par division. Voilà, 2 volts par division. 2 volts par division. Et maintenant, on nous demande de calculer Umax. En cours, qu'est-ce qu'on a dit? En cours, on a dit que, dans question 3, en cours, on a dit que U max, lorsque nous sommes en train de visualiser un signal électrique sur notre support, U max est égal à la sensibilité verticale, donc SV, multiplié par la longueur de U max, la longueur en division de U max, qu'on appelle Y max. Donc, multiplié par Y max. Donc, le nombre de divisions. Ici, Y max, on a dit, Y max égale ici, Y max est égal à 1, 2, 3 divisions. Voilà, égal à 3 divisions. Y max égale à 3 divisions. Donc, U max va être égal à sensibilité verticale de 2 volts. Oui. Par division multiplié par Y max c'est 3 divisions. Voilà. Donc U max va être égal, quand on simplifie toujours, 2 fois 3, donc on a 6 volts. On a 6 volts qui est la tension maximale. 6 volts c'est la tension maximale. Voilà. Voilà donc la troisième petite question. On avait que 4 questions. On dit quelle est la valeur efficace? Ben, quand nous connaissons U max,
On a une formule qu'on a apprise en classe pour trouver la valeur efficace. Donc U efficace, U efficace va être égal à U max divisé par la racine de 2. U max divisé par la racine de 2. Donc U efficace égale à, on a notre U max de 6 volts divisé par racine de 2. Je vais prendre pour voir 6 volts divisé par racine de 2. Donc 6 divisé par racine de 2. 6 divisé par racine de 2. 4,24 volts. Donc U efficace égale ici U efficace égale à 4,25 volts. Voilà la question finale. Donc voilà comment il fallait traiter cet exercice. Voilà donc la correction qui est là. Et les questions sont finies. Je vois derrière s'il y en a. Je vois. Voilà, les questions sont finies. Oui. Maintenant ici, on parle de synthèse. On parle de synthèse. Vous allez trouver donc des relations qui existent amplitude, fréquence, période, U efficace. Il faut retenir, on l'a tout dit ici, U efficace est égal à U max sur la racine de 2. Voilà comment il faut trouver la période a un lien avec la fréquence. La fréquence est l'inverse de la période. Voilà. Pour pouvoir trouver, déterminer une période sur un oscilloscope, sur l'écran de l'oscilloscope, visualiser comment il faut calculer. On vous a tout donné ici. Voilà. On a donc X qui est la division, B est la sensibilité horizontale qu'on appelle balayage. Voilà. Donc pour pouvoir trouver tout ça, il faut faire tous ces calculs-là qui sont quand même des calculs élémentaires. Voilà. Donc on va passer à l'exercice 2. Correction de l'exercice 2, ce n'est pas aussi long que ça, qui n'est pas long du tout. La correction de l'exercice 2, qui n'est pas long du tout. Je vais passer celui-ci. On est sur dini.com. Faire correction de l'exercice 2 pour le brevet français. Donc, il faut travailler de manière méthodique, il faut écrire les mots proprement. Ici, on dit complète le diagramme d'échange d'énergie ci-dessus. Nous avons ici un alternateur. Nous avons un alternateur. Nous avons un alternateur. Voilà, comme ceci. Un alternateur. Qui reçoit une certaine énergie et produit une autre énergie. On nous dit de compléter quelle est l'énergie que l'alternateur reçoit. Ben, l'énergie, comme on l'a dit dans le cours, il faille que la turbine tourne et le mouvement de cette turbine-là, quand il y a mouvement, on parle de mécanique. Voilà. Donc, une énergie mécanique est produite que va recevoir l'alternateur. Donc, on parle d'énergie mécanique. Voilà. L'alternateur reçoit l'énergie mécanique et va la transformer en énergie qui nous permet de voir aujourd'hui dans une maison qu'on appelle énergie électrique. Donc, énergie électrique. Voilà. L'énergie électrique. Après ça c'était le 1, 2. La question 1, j'appelle ça 2. La deuxième question, on dit de compléter le tableau qui est ci-dessous. On a un tableau qui est là. Un tableau où les sources d'énergie sont déterminées. Ici, on a source d'énergie. Renouvelable. D'énergie. On a appris ça déjà. Si ici on a déjà la source d'énergie
ici, la source d'énergie non renouvelable, ici, source d'énergie renouvelable. Donc, on nous donne un certain nombre de sources. Il y a l'uranium, le charbon, le vent, le gaz naturel, le soleil et l'eau. Vous devez classer ces sources d'énergie dans les deux, dans le tableau. Quand nous prenons l'uranium, il est épuisable. Donc, c'est une source d'énergie non renouvelable, l'uranium. Voilà. Quand nous prenons le charbon, c'est une source d'énergie non renouvelable. Charbon. Puis, il s'épuise aussi. Puis, quand nous prenons le vent, le vent est tout le temps avec nous, il ne s'épuise pas. Il est renouvelable. Nous prenons le gaz naturel, il finit dans le sol. Donc, il est non renouvelable, gaz naturel. Quand nous prenons le soleil, tout le temps, le soleil est là, il est renouvelable. Quand nous prenons l'eau aussi, ça ce sont des sources d'énergie renouvelables. Voilà. Donc on a trois sources d'énergie renouvelables qui sont ici, vent, soleil, eau, et non renouvelables, l'uranium, le charbon, le gaz naturel.